Et là, si votre image est trop blanche, vous pouvez essayer d'ajouter un contour pour différencier avec celle du derrière. Si je m'en vais là donc dans contour, là ça met un contour blanc directement. Je peux décider de laisser, tout comme je peux décider de modifier la couleur de mon contour. Je m'en vais donc dans image, effet. Là j'ai contour frontière. Pour prendre là, changer, mettre une couleur du début qui peut différencier bien mon cadre avec les rectangles blancs qui sont juste derrière. Donc je peux décider d'orienter. Mes couleurs, mes dégradés en fonction de ce que je veux obtenir. Tout comme je peux décider d'aller dans plus et de choisir plutôt une couleur qui ressemble un peu à la couleur du fond. Un peu comme si mon élément était fait. Donc lorsque vous voyez, on a l'impression que ce rectangle était coupé. Mais là je vais remettre plutôt mon contour au rouge sombre. Là il me convient un peu. À ce niveau maintenant, sur les blancs, je peux décider de mettre les animations. Je mets l'animation boom sur les deux et je mets un fondu sur l'image. Donc là je sélectionne l'autre, j'applique également. Et là je sélectionne mon image. J'applique. Je peux appliquer un fondu dessus. Et là on peut voir ce que ça donne. Je vais faire en sorte que mes blancs apparaissent après mon image pour que ça ne soit pas au-dessus. Ça ne s'aperçoit pas au-dessus. Donc l'image apparaît avant que les blancs n'apparaissent. Voilà. Là ça fait effet. Ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi. Là vous pouvez décider d'ajouter les effets ou ajouter également des éléments que vous souhaitez. Vous pouvez décider d'ajouter les éléments ou d'ajouter les effets. Donc si vous avez les trucs à ajouter, vous pouvez tout simplement regarder et ajouter tout simplement. Si je viens là dans mes téléchargements, je regarde si j'ai un truc qui m'intéresse, j'ajoute directement. Soit il peut décider même de mettre cette flèche si l'information qui est ici est capitale et je veux que on puisse bien voir cette information, donc on puisse prêter attention à cette information. Je peux tout simplement mettre ma flèche. Bon là je vais voir si je peux la roter. Voilà, là je peux la retourner. Je la retourne dans ce sens pour que la flèche puisse regarder dans ce sens. Je clique plutôt comme ça, ça regarde le sens inverse. Là je peux retourner de cette façon et je continue donc d'animer. Et là je peux également mettre une animation dessus, donc ou mettre un effet. Bon là je vais plutôt mettre une transition, une animation autant pour moi. Là je viens dans mes mouvements prédéfinis. Bon là je peux double cliquer, je regarde celle qui me va. Voilà. Bon là on va voir où il se termine. Là il se rapproche trop. On va choisir peut-être un en fondu. Voilà, je peux prendre celui-ci. À côté de cela maintenant, on peut décider de mettre dans d'autres transitions à ce niveau sur les images. Donc je peux décider d'utiliser toujours celle-ci si ça me plaît bien. Et là je peux décider de faire ressortir ces deux éléments avec des animations. Et là on peut voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça crée un gros effet sur l'écran. À côté de ça, vous pouvez décider d'ajouter même la vidéo en fond, les animations, ce que vous voulez.
À côté de cela, maintenant, on doit explorer encore notre animation. Là, je peux décider de prendre mon image. Là, je sélectionne tout simplement une autre image. Ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Tout dépend de ce que je veux obtenir. Donc, je peux décider de prendre cette image à côté. Là, je réduis de cette façon. Je peux positionner là. Et là, je prends même l'échantillon de couleur. Bon, je mets mon image un peu en haut. Je prends une échantillon de couleur que je veux. Je positionne en dessous. Si cette couleur est trop forte, je peux tout simplement choisir une qui est un peu sombre. Et là, c'est celle-ci, je laisse à ce niveau. Et à côté maintenant, je peux décider même de recadrer cet élément. Donc, je peux décider même de le recadrer de cette façon. Pour pouvoir insérer le texte à ce niveau. Avec mon image. Bon, là, je n'étire pas mon image. Et puis également mettre des transitions dessus. Si là, je vais toujours travailler avec cette transition. Puisqu'elle me plaît bien. Là, je peux voir. Mais si elle est lente, si la transition est lente, vous pouvez cliquer ici, là, à côté. Vous réduisez. Vous cliquez sur la transition, vous venez là. Vous réduisez. Pour que ça soit plus rapide. Donc, ça réduit son temps d'animation. Et là, ça l'accélère davantage. Donc là, vous pouvez décider de mettre le texte à ce niveau. Là, ce qu'on fait donc à ce niveau, on peut décider de mettre ou de supprimer ces éléments. Mettre plutôt des animations dessus. Si je supprime donc cette transition, on va plutôt mettre des animations dessus. Bon, là, je les sélectionne, je supprime. Et je viens au début de ce dégradé rouge. Je m'en vais dans la fenêtre d'édition, dans image, et je m'en vais dans transformer, dans basique. Là maintenant, je vais décaler, je vais faire disparaître d'abord mon rouge entièrement. Là, je m'en vais dans animation, personnaliser. Là, j'ajoute l'image clé. Je positionne même à ce niveau. Et là, je refais sortir tout simplement. Je le fais sortir. Et je vais faire également pareil sur cette image. Donc au début, je viens dans image, dans basique, dans transformer. Vu que l'image est à droite, je vais le faire disparaître vers la droite. Donc là, je décale tout simplement. Je le positionne là. Et là, je viens dans animation. J'ajoute directement l'image clé. Et je décale légèrement. Et je refais sortir mon image. Et je positionne au niveau où je veux.